Bonjour, Église Locken. Le Seigneur vous bénisse et joyeux Noël, un peu en retard, et bonne et heureuse année. Que le Seigneur bénisse l'année 2021. Je veux vous parler un peu sur le sujet de qu'est-ce que Jésus pensait avant de venir sur la terre. Vous savez peut-être que Eileen et moi, nous avons 5 enfants. Et aujourd'hui, j'habite avec ma fille aînée, Sarah. Elle a maintenant 40 ans, Alléluia, et elle a 4 enfants à elle-même. Je ne sais pas si c'est une punition ou une bénédiction pour elle, mais quand elle était ado, elle me rendait fou. À 3 heures le matin, un jour, alors qu'elle avait 16 ans, je regardais par la fenêtre et j'attendais qu'elle rentre à la maison. Je me demandais où qu'elle pouvait être et à quelle heure elle pensait rentrer. Et quand je regardais, le plus je regardais, le plus j'étais en colère. Et finalement, j'ai réveillé ma femme et je lui ai dit avec frustration, à quoi qu'on pensait quand on a eu ces 5 enfants-là? Je ne peux pas le supporter, je déteste être parent et je ne peux pas faire ça 4 fois de plus. À quoi je pensais? Je me demande combien de fois cela a traversé l'esprit de Jésus pendant qu'il était sur la terre. À quoi que je pensais? Alors que le Créateur de l'univers se faisait changer sa couche. Quand le voyou du bas de la rue le taquinait et lui tirait les cheveux. Quand les soldats romains l'ont craché dessus. Quand la foule criait « Crucifiez-le » Combien de fois pensez-vous que Jésus s'est demandé « À quoi je pensais » À quoi que Jésus pensait lorsqu'il contemplait son incarnation en chair humaine, sa naissance en forme de bébé? C'est une question assez réelle qui touche au principe d'Immanuel. Vous vous souvenez du commentaire que Matthieu a ajouté à l'histoire miraculeuse de la grossesse virginale de Marie. Il emprunte au prophète Ésaïe et il répète les mots qui prennent maintenant un sens beaucoup plus large, un sens si prégnant. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En Jésus, Dieu, le Créateur, le 3 fois saint, s'est approché de toi, s'est approché de moi. Mais à quoi pensait-il? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Eh bien, en fait, il y a un passage dans l'Écriture qui cherche à nous donner un aperçu profond de cette question. On le trouve dans Philippiens 2. Et les biblistes pensent que c'était en fait un chant de culte dans l'Église primitive, si connu comme Minuit chrétien ou Il est né le divin enfant, que Paul pouvait le citer en sachant que les lecteurs le reconnaîtraient. Alors, à quoi pensait Jésus? Bref, il pensait à toi. Il pensait à toi. C'est le sens d'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi et moi. Mais qu'est-ce qui était dans son cerveau pour qu'il vienne parmi nous? Mais premièrement, Jésus pensait humblement. C'est l'un des passages le plus clairs dans tout le Nouveau Testament qui affirme que Jésus est Dieu dans la chair humaine. Ce sont parmi les mots les plus profonds de toute la Bible. Les appréhender intellectuellement, c'est un défi. Les saisir spirituellement, c'est une transformation. Lisez avec moi Philippiens 2, versets 6 et 7. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité
avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Vous savez, l'expression « il s'est dépouillé » traduit un verbe qui signifie se vider, se verser, s'abaisser et se neutraliser. Le Christ, qui par sa nature et son statut était Dieu, a descendu de son trône éternel pour apparaître dans ce monde déchu comme moins que le moindre de tout. Écoutez, Noël aurait pu être annulé avant même d'avoir commencé. Il faut s'attarder pour apprécier une partie de cette merveille. Il aurait pu déclarer que sa gloire était trop précieuse pour se déshabiller devant des pécheurs. Il aurait pu déclarer que sa position était trop élevée pour se condescendre aux pécheurs. Il aurait pu déclarer que son sang était trop bon pour être versé pour des pécheurs. Il aurait pu déclarer que sa vie était trop sacrée pour qu'il la gaspille pour les pécheurs. Mais il n'a pas fait ça. L'incarnation, c'est un acte d'humilité qui dépasse de loin tout ce que le monde a vu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, quand Jésus est venu, il ne pensait pas à la gloire qu'il avait abandonnée, mais il pensait qu'à la gloire qu'il pourrait nous donner. C.S. Lewis, un de mes auteurs préférés, décrit sans détour cet acte d'humilité de Jésus. L'être éternel et omniscient qui créa l'univers devint non seulement un homme, mais avant cela, un bébé. Et avant cela, un fœtus dans le ventre d'une femme. Si vous voulez vous rendre compte de ce que cela représente, imaginez-vous comme une limace ou un crabe. Il est devenu un homme. Et quand vous vous demandez quel genre d'homme, eh bien, nous avons vu, quand Dieu a choisi d'être Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, il est venu parmi les marginaux, les pauvres, les réfugiés. En bref, le texte dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il est devenu, en grec, doulos. Le grec nous partage, il est devenu un esclave. À quoi pensait Jésus, le roi de l'éternité? Il avait à peu près soupçonné, il connaissait très bien le genre de monde brisé dans lequel il entrait et combien il s'était éloigné d'Éden. Il avait bien calculé le coût quand Jésus est descendu en tant qu'homme. Il est descendu jusqu'au bout. Il est entré dans notre expérience d'humanité avec toutes ses faiblesses et toutes ses limites. Et pourquoi? Parce que le plus qu'il descend dans l'humilité, plus il peut sauver des personnes. Jésus est allé aussi bas que possible pour que même l'homme le plus bas sur la terre n'est pas en dehors du cercle salvateur de Jésus. Voilà le coup d'Emmanuel, Dieu avec toi. Le coup de Jésus avec moi. Oui, Jésus pensait humblement avant de décider de venir sur terre, mais Jésus pensait aussi sacrificiellement. Alors, parfois, ça peut être moi. Oh, j'aime le sacrifice, hein? Je suis généralement assez sacrificiel quand il s'agit
de chou-fleur et d'endives. Et je suis aussi généreux pour le foie et les reins. Mais quand il s'agit du steak, j'ai déjà l'œil sur celui que je veux sur le grill. Et la tarte aux cerises, je suis connu pour mutiler les gens dans mon chemin. Hein? Franchement, et je suis douloureusement honnête sur ce point, le sacrifice, c'est pas mon truc. Ça me convient pas. Mais dès le début, Jésus a compris sa mission. Son humilité l'amènerait sur un sentier délibéré d'abnégation qui ne pouvait se terminer que d'une seule façon. Écoutez Philippiens 2, 7 et 8. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le véritable test d'humilité, c'est la mesure dans laquelle vous êtes prêt à obéir. Et Noël nous montre l'étendue de l'obéissance du Christ. Il est descendu vers Marie, conçu par le Saint-Esprit, et a passé 9 mois dans son ventre. Il est né un bébé comme tous les autres. Il a grandi lentement, apprenant à marcher, à parler, à penser, à raisonner, à prier, à travailler, à suivre, à diriger, à écouter et à obéir. Et ce chemin d'obéissance l'a conduit jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Noël n'est pas seulement une célébration de la vie dans l'incarnation, c'est aussi une indication de la mort de Christ à venir. Jésus n'est pas entré dans notre monde uniquement pour voir ce que c'était d'être humain. Ce n'était pas un tour de magie, ce n'était pas une expérience dans le grand laboratoire d'éternité, c'était une mission qui lui a apporté ici. Jésus-Christ est venu en mission pour sauver son peuple de leurs péchés. Et tout au long de sa vie, il a pensé à cette mission. Noël, c'est bien plus qu'un bébé Emmanuel qui arrive. Il s'agit de la mort de l'homme Emmanuel. La mission réussie sur la croix, Dieu avec nous dans la vie, Dieu avec nous dans la mort, Dieu avec nous dans la tombe. Remarquez que le verset 8 mentionne 2 fois la mort. La première fois fait référence à l'obéissance de Jésus à son Père. La deuxième fois, il s'agit de son sacrifice pour nous sur la croix. Vous savez, la croix était un type de mort aussi bas que possible. Elle était réservée aux criminels et aux esclaves. Et sur la croix, Jésus n'a pas seulement connu la douleur de la mort, mais aussi la honte de ce genre de mort. Jésus a subi ce type de mort pour obéir à ce destin terrestre, d'être exposé publiquement comme étant sans valeur, une imposture, une personne ne méritant pas d'être sauvée. Il a fait cela pour toi, à ta place, à ma place, pour nous. C'est en plein ça, la conséquence d'être actuellement Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu pour nous. Qu'est-ce que Jésus pensait? Il pensait humblement. Il pensait sacrificiellement. Et finalement, Jésus pensait éternellement. Voici le point clé. Avec tout ce don de soi, toute cette humiliation, à quoi pensait Jésus? Noël aurait pu être annulé
mais il ne l'a pas été. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus pouvait voir au-delà de l'immédiat, du matériel, du temporel. Il avait une vision éternelle. Écoutez maintenant Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, pour moi, Noël, c'est comme mon anniversaire. Hein? C'est un truc d'amour-haine. J'aime les cadeaux, j'haïs attendre. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Jésus avait une perspective éternelle. Voici une vérité biblique que nous ne croyons pas profondément, que celle qui s'humilie sera exaltée. C'est une vérité que Jésus et Paul et Pierre ont tous enseignée, mais nous avons beaucoup de mal y croire. Nous pensons que si nous allons trop bas, nous allons manquer de ce que nous méritons vraiment. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume à l'envers. Hein? Le haut sera abaissé, le bas devient plus haut, et si nous sommes prêts à l'attendre, l'humilité mène à l'exaltation. Noël est la preuve que ce monde terrestre n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a un autre monde à venir. Et nous en avons vu les prémices dans la vie de Christ. Il savait que l'arrogance de ce monde, c'est une impasse et que l'humilité de l'Évangile est la voie de la véritable exaltation. Mais si vous êtes comme moi, au plus profond de votre cœur, vous pensez profondément que Dieu vous a oublié. Parce que vous savez que d'autres personnes l'ont fait. Tu as été oublié plusieurs fois dans la vie. Pour moi, la blessure béante, c'est la mort de mon père quand j'avais 8 ans. Et je vois comment la plupart de mes tendances pécheresses et mes faiblesses et mes fautes sont enracinées dans ce moment. Où était Dieu? C'est certain qu'il n'était pas là pour moi. Il n'était pas Emmanuel dans ce moment-là pour moi. Et donc, on pense qu'on doit se rendre visible pour qu'on ne sera pas oublié par Dieu. Mais écoutez-moi, Dieu n'oublie jamais. Non, 100 fois non. Noël est la preuve que Dieu s'est souvenu de toi pour l'éternité. Aussi grand que soit Dieu, son regard est sur toi. Son cœur bat pour toi. Dieu n'est pas trop grand pour te remarquer. Dieu est trop grand pour t'ignorer. Dieu n'est pas trop grand pour pas te remarquer. Et il est trop grand pour t'ignorer. Noël est la preuve. Emmanuel, Dieu est avec toi. À quoi pensait Jésus? Jésus pensait à sa gloire éternelle, la gloire éternelle de Dieu le Père. Et il est donc venu dans l'humble obéissance à la mort, même la mort sur une croix, parce que la plus grande gloire se trouve dans celui qui abandonne sa gloire pour en sauver un autre. C'est ça, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Si nous voyons ce qu'est vraiment Noël, comment ne pas louer, adorer ce Dieu glorieux? Pourquoi tout cela est tellement important? Eh bien, c'est sûr, dans l'Emmanuel, il y a le salut.
il sauvera son peuple de leurs péchés. Mais en plus de cela, Paul ouvre ce passage par ceci au verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Pensez humblement, pensez sacrificiellement, pensez éternellement. Voici la formule. Comment vivre la vie Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pendant l'année 2021. Au nom de Jésus. Amen.